Bonjour chers frères et sœurs, nous continuons le thème des rondes de la sanctification avec le texte du tome 18 au 5 novembre 1925. Jésus nous parle des gémissements du Saint-Esprit dans les sacrements et de retour d'amour qu'il nous demande envers lui-même et envers le Saint-Esprit. Et Jésus dit à Luisa, « Ma fille, en prenant ton envol dans ma volonté, rejoins tous les sacrements que j'ai institués et descends dans les profondeurs de chacun afin de me donner des petits retours d'amour. Oh, que de larmes secrètes tu y trouveras, que de soupirs, que de gémissements du Saint-Esprit. Ces gémissements sont continuels à cause de toutes les désillusions qu'essuie notre amour. J'ai institué les sacrements afin de prolonger ma vie sur la terre auprès de mes enfants. Mais que de déceptions! C'est pourquoi j'ai besoin de ton amour. Il est peut-être petit, mais ma volonté le rendra grand. Mon amour ne tolère pas qu'une personne qui vit dans ma volonté ne soit pas associée à mes souffrances et ne me donne pas des petits retours d'amour pour tout ce que j'ai réalisé et souffert. Alors oui, chers frères et sœurs, Jésus prolonge sa vie dans les sacrements. Il y joue une partie active avec le Saint-Esprit. Mais que de souffrances ne reçoivent-ils pas? Lisons plutôt. Et Jésus dit, « Quand un nouveau-né se fait baptiser, je pleure, parce que alors que je retrouve mon enfant, que je rétablis son innocence, que je lui restitue tous ses droits sur la création, que je lui souris avec amour, que je mets l'ennemi en fuite en lui enlevant tous ses droits sur cet enfant, que je le confie aux anges, et que tout le ciel fait la fête en son honneur, mon sourire se change rapidement en peine et la fête en deuil, sachant que cet enfant deviendra un ennemi, un nouvel Adam et peut-être une âme perdue. Oh, comme mon amour gémit à chaque baptême, surtout si de surcroît le ministre qui baptise le fait sans le respect, la dignité et le décorum dus à un sacrement régénérateur. Combien de fois il est plus attentif à des bagatelles qu'à l'administration à proprement parler du sacrement. Ainsi, mon amour se sent trahi non seulement par celui qui est baptisé, mais aussi par celui qui baptise. Ne veux-tu donc pas, à chaque baptême, me donner un retour d'amour, un gémissement d'amour? Voilà, chers frères et sœurs, déposons donc nos je t'aime sur toutes les fois où le sacrement du baptême a été institué, l'est ou le sera. Déposons nos je t'aime sur l'eau, sur l'huile. Recouvrons de nos je t'aime l'action du Saint-Esprit en ces instants bénis. Demandons pardon pour toutes les offenses qui lui sont faites ou lui seront faites et offrons à Jésus tout l'amour avec lequel il se donne avec le Saint-Esprit dans le sacrement du baptême. Et puis Jésus dit, « Passons maintenant au sacrement de confirmation. Là aussi, que de soupirs amers. Par la confirmation, j'affermis le courage de la personne qui reçoit le sacrement et je lui redonne sa force perdue afin qu'elle devienne invincible devant ses ennemis et ses passions. Je l'admets dans la milice du Créateur pour qu'elle puisse conquérir sa patrie céleste. Le Saint-Esprit lui donne son baiser d'amour, la couvre de 1000 caresses et s'offre pour l'accompagner dans les combats. Souvent, hélas, il ne reçoit en retour que le baiser du traître, que du mépris pour ses caresses et sa compagnie. Que de soupirs, que de gémissements pour que revienne cette personne. Que de paroles murmurées en son cœur, mais en vain. Ne veux-tu donc pas donner au Saint-Esprit un déversement d'amour, un baiser d'amour, et lui tenir compagnie? Ici encore, chers frères et sœurs, réparons, aimons le Saint-Esprit, déposons nos je t'aime sur l'amour et sur l'onction puissante qu'il déverse sur les âmes lors de ce sacrement. Invitons la Sainte Vierge Marie à le faire avec nous.
Demandons-lui de nous aider à consoler le Saint-Esprit pour toutes les douleurs qu'il reçoit par le manque d'amour, parce qu'on ne le remercie pas pour sa protection face à l'ennemi, pour le manque de foi en sa puissance et en la force qu'il veut donner dans le sacrement de confirmation, ou parce qu'une fois la célébration terminée, on mettra ce sacrement et tous ses dons aux oubliettes. Mais Jésus dit encore, « Mais ne t'arrête pas, poursuis ton envol, et tu entendras les gémissements angoissés du Saint-Esprit dans le sacrement de pénitence. Que d'ingratitude et de profanation de la part de ceux qui l'administrent et de ceux qui le reçoivent. Par lui, mon sang agit sur le pécheur, repentant, en recouvrant son âme pour la laver, l'embellir, la guérir, la fortifier et lui redonner les grâces perdues. Il lui remet les clés du ciel que le péché lui avait ravies, et il imprime sur son front le baiser pacifiant du pardon. Cependant, que de gémissements en voyant certaines personnes s'approcher de ce sacrement par routine ou sans contrition. Au lieu d'y trouver la vie et les grâces pour leur âme, elles y trouvent la mort et l'encouragement à leur passion. Le sacrement est pour elles une plaisanterie. Mon sang, au lieu d'être un bain pour leur âme, devient un feu qui la rend encore plus flétrie. À chaque confession, mon amour pleure et répète en soupirant, « Ingratitude humaine, comme tu es grande !» Partout, tu cherches à m'offenser. Alors que je t'offre la vie, c'est vers la mort que tu te diriges. Vois donc, ma fille, à quel point nous attendons les déversements d'amour en ce qui concerne le sacrement de pénitence. Ne laisse pas ton amour s'arrêter là. Alors, chers frères et sœurs, quel appel à l'aide le Seigneur nous adresse ici dans le sacrement de pénitence. Chaque fois que nous le pouvons, lors de notre propre confession, ou à la vue d'un confessionnal, ou même à la vue d'un prêtre, faisons retentir nos « je t'aime »,« je t'adore »,« je te loue »,« je te bénis » et « je te remercie » au nom de tous et pour tous ceux qui se sont confessés, qui se confessent ou qui se confesseront, et louons et bénissons le sang de Jésus qui lave et purifie les âmes dans ce sacrement et qui découle directement de la mort de Jésus sur la croix. Pour chacun de nous, il a payé le prix, un prix extrême pour nos péchés. Ensuite, Jésus dit à Luisa, « Va dans tous les tabernacles, dans toutes les hosties, et tu y entendras le Saint-Esprit gémir d'un chagrin indicible. » Par le sacrement de l'Eucharistie, les âmes reçoivent non seulement leur propre vie, mais également la mienne. Ce sacrement forme ma vie en elles. Cette vie va en croissant par la répétition des communions. Ces âmes peuvent dire « Je suis un autre Christ », mais hélas, bien peu profitent de ce sacrement. Dans combien de cœurs où je descends, je décèle des armes pour me blesser et pour que soit répétée ma passion. Et pendant que les espèces sont consommées, loin de me sentir incité à demeurer dans ces cœurs, je dois partir hâtivement en pleurant sur le sort de mon sacrement. Donc, donne-moi sans cesse des déversements d'amour pour apaiser mes pleurs et amoindrir les gémissements du Saint-Esprit. N'arrête pas, autrement, tes déversements d'amour nous manqueraient. Chers frères et sœurs, quelle responsabilité nous avons, n'est-ce pas, de connaître tout cela. Il ne faut pas seulement le savoir, mais agir. Alors chaque fois que nous communions, demandons à Jésus de communier en nous, au nom de tous et pour tous. Il l'a fait à la dernière scène en réparant pour toutes les communions mal faites. Donnons-lui la joie de répéter sa vie en nous et faisons la même chose. Pour la messe, en déposant notre messe et toutes les messes dans sa sainte messe. Par celle-ci, il les a aussi toutes réparées et sanctifiées.
Jésus ne nous a-t-il pas dit « Entre en moi et fais comme moi » et déposons nos je t'aime sur chaque hostie, dans chaque tabernacle de tous les temps, afin de consoler les pleurs de Jésus et les gémissements du Saint-Esprit. Jésus nous dit encore « Descends aussi dans le sacrement de l'ordre. Là, tu trouveras nos souffrances les plus cachées, nos larmes les plus amères, nos gémissements les plus profonds. L'ordination élève l'homme à une hauteur suprême et lui confère une mission divine. Répéter ma vie, administrer les sacrements, révéler mes secrets, annoncer l'Évangile, ma science la plus sacrée, concilier le ciel et la terre, porter Jésus aux âmes. Mais, hélas, combien de prêtres sont pour nous des Judas, des profanateurs du caractère sacré imprimé en eux. Oh, comme le Saint-Esprit gémit en voyant ces prêtres profaner les liens les plus sacrés établis entre le ciel et la terre. L'ordre enclôt tous les sacrements. Si le prêtre sait préserver dans son intégrité le caractère propre à chaque sacrement, il est comme leur gardien et comme le défenseur de Jésus lui-même. S'il ne le fait pas, notre peine est grande, nos gémissements sont continuels. Par conséquent, que tes déversements d'amour coulent dans tous les actes sacerdotaux, de façon à tenir compagnie aux gémissements d'amour du Saint-Esprit. Voilà, chers frères et sœurs, prions pour nos prêtres, aimons-les, bénissons-les au nom de Jésus, déposons nos je t'aime sur leurs vœux sacerdotaux, bénissons le Saint-Esprit pour sa puissance, déversée dans chaque acte des prêtres dans leur vie sacerdotale. Remercions le Seigneur pour le cadeau immense d'avoir des prêtres qui, au travers des sacrements, nous permettent de recevoir les torrents de la vie même de Dieu. Offrons souvent au Saint-Esprit nos je t'aime, je t'adore, je te loue, je te bénis et je te remercie au nom de tous, afin de le consoler pour toutes les offenses qu'il reçoit dans ce sacrement de l'ordre. Et Jésus nous dit encore, écoute maintenant en ton cœur nos profonds gémissements concernant le sacrement du mariage. Le mariage a été élevé par moi au rang de sacrement dans le but d'établir entre le père, la mère et les enfants des liens sacrés d'amour, de concorde et de paix s'apparentant à ceux qui existent en la très sainte Trinité. Ainsi, la terre allait être peuplée de familles terrestres, reflétant la famille céleste. Leurs membres allaient être comme des anges terrestres, appelés à venir peupler les régions célestes. Cependant, que de gémissements en voyant tant de familles terrestres refléter l'enfer plutôt que le ciel. Au lieu de l'amour, c'est la discorde, le manque d'amour et la haine qui règnent chez elles. Ainsi, beaucoup de créatures terrestres ressemblent à des anges rebelles dédiés à l'enfer, ce qui fait grandement gémir le Saint-Esprit. Par conséquent, donne-nous des déversements d'amour pour chaque mariage, pour chaque créature qui voit le jour. Ainsi, nos gémissements continuels nous seront moins pénibles. Oh oui, chers frères et sœurs, et disons, ô Seigneur, dans ta divine volonté, je te loue et te bénis pour le sacrement du mariage, pour l'amour, la paix, la fécondité que tu déverses sur chaque couple dans ce sacrement. Pardon, Seigneur, pour tous les mariages faits plus par tradition que par la foi. Pardon, Seigneur, pour tous les liens d'amour que tu t'es complu à tresser entre toi et les couples lors du sacrement de mariage et qui ont été parfois durement brisés. Je dépose mes je t'aime sur chaque petit enfant de ces unions et pour ta présence protectrice et paternelle dans chaque famille. Pour te consoler, Seigneur, je t'offre le pur et chaste amour qui unissait Marie et Joseph et le saint bonheur qui régnait dans la sainte famille.
Et puis Jésus nous dit encore, que tes déversements d'amour se fassent aussi sur le lit des mourants, à qui on administre l'onction des malades. Là aussi, que de gémissements, que de larmes secrètes. Ce sacrement a la vertu de mettre en sécurité le pécheur au moment de la mort. Elle confirme la sainteté du bien qu'il a fait. Elle tisse un dernier lien entre la créature et son Créateur. Elle pose le sceau du ciel sur l'âme rachetée en lui infusant les mérites du Rédempteur pour l'enrichir, la purifier et l'embellir. Elle est le dernier coup de brosse que lui donne le Saint-Esprit pour la bien disposer à quitter la terre et apparaître devant son Créateur. En somme, l'onction des malades est la dernière expression de notre amour pour l'âme. Elle est la reconnaissance de toutes ses bonnes actions. Elle agit d'une manière surprenante sur ceux qui sont ouverts à la grâce. Par ce sacrement, l'âme est comme couverte d'une rosée céleste qui éteint d'un seul souffle ses passions, son attachement à la terre et à tout ce qui n'est pas du ciel. Cependant, que de gémissements, de larmes amères, d'indisposition, de négligence, de perte d'âme. Combien peu tirent parti du sacrement des malades pour la sanctification de leur âme et pour la mise en ordre de toutes leurs bonnes actions. Si les gens pouvaient entendre nos gémissements sur les mourants en train de recevoir le sacrement des malades, ils en éprouveraient une grande peine. Ne veux-tu donc pas nous donner un déversement d'amour à chaque fois que ce sacrement est administré? Notre volonté t'attend partout pour recevoir tes déversements d'amour et pour avoir ta compagnie à la suite de nos gémissements et de nos soupirs. Ô oui Jésus, ô oui Saint-Esprit, au nom de tous mes frères et sœurs de la terre, au nom de tous ceux qui y ont vécu et qui y vivront, je déverse sur vous mes je t'aime, mes embrassements, mes larmes d'amour et de tendresse, et dans votre divine volonté, je fais mien votre amour, vos joies, votre lumière, et je les déverse comme un baume sur vos souffrances, vos peines et vos gémissements d'amour. Chers frères et sœurs, dans la méditation personnelle que vous aurez à propos de ce texte, avec l'aide maternelle de notre douce Maman du Ciel, et dans la puissance du don de la divine volonté, le Saint-Esprit fera jaillir en vous, dans vos cœurs, dans votre âme, dans votre esprit, encore bien d'autres sources d'amour et de consolation pour notre Dieu, dans les offenses qu'il reçoit dans le sacrement. Voilà, chers frères et sœurs, je vous embrasse après cette longue lecture et je vous souhaite une très belle journée dans la divine volonté. Soyez bénis.